Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 21 décembre et ça y est, on est sur une des dernières vidéos finalement de ce calendrier de l'Avent, de ces 24 comics presso à consommer avant Noël. Pour le comics d'aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose qui m'a pas mal marqué, mais avec tout le contexte qui va autour. En 2021, sur la chaîne, j'ai lancé pas mal de concepts, certains originaux, certains non, mais parmi les originaux, il y avait le fameux Neo Fit, qui est le concept que je prends le plus de plaisir à faire parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite un ami, avant tout, sur la chaîne pour qu'il m'impose une lecture comics qui lui l'a marqué. Et pour le comics dont je vais vous parler aujourd'hui, j'avais invité la Cave du Mills. Et la Cave du Mills, si vous ne connaissez pas, déjà allez le suivre, c'est un mec qui a à peu près les mêmes goûts que moi en termes de comics et en termes d'art en général. Et il y a un genre qu'on affectionne tous les deux particulièrement, la science-fiction. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de cette œuvre de science-fiction qu'il m'a imposée. On parle de Magnus. Alors qu'est-ce que c'est que Magnus, écrit par Kyle Higgins et dessiné par Jorge Fornes? L'histoire se déroule dans un futur dans lequel les androïdes ont pris une place bien plus importante, notamment servent les humains, et l'un d'eux va commettre un crime. On va appeler alors le professeur Magnus une femme capable de voyager dans ce monde réservé aux IA dans lequel les IA se reposent, les IA vivent leur vie. C'est une sorte de nuage numérique. Et il y a qu'elle qui est capable de faire ça, c'est une psychologue, une psychiatre, et on va suivre un peu ses aventures dans ce monde-là. C'était mon premier comics de science-fiction parce que c'est un genre que j'affectionne particulièrement au cinéma habituellement, en littérature, on va dire en roman également, mais j'avais jamais eu l'occasion de le lire dans du 9e art en fait. Là, c'est pas que de la science-fiction, il y a un véritable aspect philosophique qui s'ajoute. Et ça, les amis, ce mélange, c'est parfait pour moi. J'ai lu beaucoup de fiction qui parle d'intelligence artificielle au cours de ma vie de lecteur, mais depuis que je m'y intéresse réellement, que j'en apprends un peu plus sur comment est-ce que ça fonctionne, j'avais jamais remis les pieds dedans. Et c'est Magnus qui m'y a replongé. Et quel bonheur! Pour ceux qui connaissent d'autres œuvres de science-fiction, pour moi, c'est vraiment, ça s'inscrit dans la lignée de ce que fait par exemple Philippe Cadic sur Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, que je vous conseille, c'est en gros la source qui a inspiré Blade Runner. Et puis aussi, évidemment, Isaac Asimov et ses lois de la robotique, qu'on retrouve évidemment là-dedans. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du scénario de cette œuvre? Bah écoutez, il y a une phrase dans le dos qui résume très bien la chose, et c'est rare qu'une phrase me donne autant envie de lire un livre. Nous les avons conçus autonomes, à présent, ils veulent leur indépendance. C'est ça? C'est exactement ça, et ça résume pas mal d'œuvres de science-fiction qui parlent de ce propos-là. Alors, dans le propos, ça pourrait être très classique. On pourrait se dire, ouais, bon, écoute, des intelligences artificielles qui veulent leur indépendance, qui se rebellent, c'est classique, on connaît ça, que ça soit dans tous les arts qui le traitent. Alors, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Comme je vous l'ai dit, ça apporte cet aspect psychologie. Parce que le personnage de Magnus essaye de comprendre les robots, et en fait, petit à petit, on va passer dans le camp d'en face. J'ai pas envie d'être dans le camp des humains. Les humains sont des merdes, t'as pas envie. Donc en fait, c'est assez critique parce que on a l'impression que c'est le futur vers lequel on se dirige quand on voit les avancées technologiques de nos jours, et en même temps, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver du tout parce que si on arrive à créer une intelligence artificielle, c'est-à-dire un être capable de réfléchir par lui-même, donc qui se rapproche de l'humain à ce niveau-là, et qu'on le crée pour pouvoir asservir nos besoins, c'est ni plus ni moins que de l'esclavage. Et du coup, via ça, se posent plein d'autres questions, notamment historiques, sur comment est-ce qu'on a traité certains humains et comment est-ce qu'on s'apprête à traiter les humains de demain. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur niveau scénario, et c'est là où ça coince. Je suis pas fan des dessins de Jorge Fornes là-dessus, hein. Je suis désolé. Alors, il y a des qualités dans le dessin, attention, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est les défauts qui m'ont vraiment sauté aux yeux et qui m'ont marqué au point où ça en devenait gênant, notamment au niveau des décors. J'ai l'impression que je suis chiant là-dessus, alors je crois pas, mais quand on essaye de nous faire une histoire qui se veut le plus réaliste possible, notamment en SF, dans un futur proche, j'ai besoin du décor, j'ai besoin de resituer la chose. Et pour comprendre comment est-ce que ça a évolué, par exemple, j'aurais aimé des constructions totalement insane en comprenant que c'est grâce à ces avancées technologiques, grâce à ces robots qui peuvent travailler à notre place, qu'on a été capable de construire ça.
J'aurais aimé qu'on nous montre des énormes usines à création de robots. Non, au final, les seuls bâtiments qu'on a, c'est des buildings. Bah c'est triste. Genre, j'aurais aimé autre chose, quoi. Et ce problème-là continue dans un autre problème qu'on avait évoqué avec Mills sur la chaîne, c'est le fait que les deux mondes dans lesquels se déroule l'histoire, donc notre monde et le nuage numérique des androïdes, n'est que très peu différencié. Et c'est dommage, parce qu'on a deux mondes différents, les IA ont été capables de créer un monde qui leur est propre, et ils l'ont pas fait différent d'une autre. Alors peut-être que ça soulève d'autres questions philosophiques, mais en réalité je crois que ça soulève un autre problème. Pour moi, le dessinateur sur cette œuvre a été un peu feignant. Et c'est ce qu'on disait avec Mills, c'est que la plupart des dessins sont feignants. Et ça me fait chier, parce que j'aurais aimé vraiment avoir des dessins à la hauteur de l'ambition qu'avait le scénario. Et je crois que c'est là le problème final de l'œuvre. C'est une œuvre avec beaucoup d'ambition, et pas les moyens de le faire. Et merde, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte d'occasion loupée. Malgré ça, il y en a certains qui ont suivi notre recommandation avec Mills de foncer sur Magnus, notamment Professeur Fox. N'hésitez pas à aller voir son avis dans sa propre vidéo review achat. Et je ne crois pas qu'il ait été très gêné par les dessins de son côté. Donc si vous savez faire à peu près abstraction des dessins, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui est le cas de Mills, et moi finalement un petit peu aussi, bah je peux que vous conseiller d'aller sur Magnus parce que ça va être une lecture très différente de potentiellement ce que vous avez l'habitude de lire. Moi ça a été le cas. Donc encore une fois, merci Mills, et ça prouve à quel point ce concept de néophyte me fait découvrir des pépites. Donc je suis très heureux de ça. Voilà. Si vous voulez un avis plus détaillé, évidemment, sur Magnus et ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo néophyte dédiée à ce comics avec la cave du Mills, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous a replongé dans quelques souvenirs si vous étiez déjà là sur la chaîne au moment de ce néophyte, qui était un des premiers finalement. Quant à nous, on se retrouve demain pour un des derniers épisodes de ces Comics Presso. Et pour les 3 derniers épisodes, je vous ai concocté du très très lourd. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, passez une bonne journée et à demain. Ciao tout le monde!